Bonjour à tous. Alors, on va faire une petite toile en diamants spéciaux. D'ailleurs, en fait, vous n'aurez pas la vidéo, je pense, à la suite. Mais du coup, je viens de vous tourner l'unboxing. Et du coup, j'ai eu envie de la faire là maintenant. Dans l'unboxing, je vous ai dit que de toute façon, j'allais la faire genre pas longtemps après parce qu'elle est super rapide à faire. Et du coup là j'avais envie de faire un peu d'épée, mais j'ai pas envie de faire ma toile, en gros je vais vous la montrer. Voilà, c'est que du 939 avec quelques morceaux de 310. Je vous avoue que j'en peux plus. En plus les diamants ils pop, ils sont mal taillés. Genre là c'est con hein, mais bon je l'ai bougé de la table, j'ai perdu genre 6 diamants quoi. Donc j'avoue j'en ai un peu ras le bol. J'avais envie de faire du DP mais j'avais pas envie de faire une immense toile. Du coup je me suis dit bah allez, je vais la faire de suite. Alors, j'enlève tous les petits papiers. On va mettre les 1, ça doit être ceux-là, je pense. Ouais. Alors, c'était emballé. En fait, ils ont un sachet individuel, mais il y a le petit sachet zippé avec. Donc les 1, c'est des petits strass argentés basiques. Alors j'espère que tout va bien pour vous. Parce que du coup maintenant en plus, oui, je publie les vidéos dans l'ordre. Parce qu'au début, je publiais comme j'avais en fait des petits soucis de mémoire. Pourtant j'ai 128 Go hein, mais bon ça buguait un peu. Et du coup des fois il y a des vidéos qui étaient qui n'avaient pas de montage à faire. Et du coup je vous la publiais alors qu'elle avait été tournée après une autre vidéo mais qui elle avait du montage à faire, etc. Maintenant je vous la publie dans l'ordre. Du coup l'avantage c'est que je sais à peu près où j'en suis dans les vidéos. Du coup là logiquement vous avez en même temps les vlogs sur la toile Nefertiti. Donc pour l'instant il y en a un. Il faut que j'en fasse le deuxième. Alors, je pense que là je vais vous reprendre mon vlog parce que j'ai pas mal avancé. Et je vais réintroduire des petits diamants spéciaux dans la toile. En plus des AB. Du coup je pense que je vais vous prendre pour cette partie là. Donc là on est presque à la moitié. Donc là je vais vous reprendre mon vlog sur celle-ci. Ensuite je réavancerai. Et puis ensuite pour la fin je pense que je vous reprendrai en vlog. Ça fera 3 vlogs sur la Nefertiti. Du coup là j'ai bientôt fini donc mon petit prince. Donc la toile que je viens de vous montrer qui est insupportable à faire. Heureusement que j'en ai commandé qu'une de chez Zander parce que... Et après je pense que je vais finir la... Parce que là du coup j'en ai 3 en même temps. Enfin 4 avec celle-là mais bon elle compte pas. Je finirai la Nefertiti. Et après je recommencerai une parce que la troisième en gros c'est une toile en diamants spéciaux. Mais elle fait à peu près... Là à vue de nez je dirais au minimum 1 mètre, voire peut-être un peu plus. Sur 40 ou 50 de large. Du coup elle est assez longue à faire. Donc bon je vais pas attendre de la... Comme c'est des diamants spéciaux j'ai pas envie de faire que ça. Donc je finis mon petit prince, je finis ma Nefertiti et après j'en commence une en diamants normaux. En plus donc de ma diamants spéciaux super grande. Là j'ai l'air parce qu'en fait là comme les ronds, si vous voulez ils sont pas du tout de la couleur des diamants. On voit pas trop ce que ça va rendre. Et celle-là, je pense qu'elle va être vraiment sublime. Il est que... Là, il doit être 15h30, 16h. J'ai déjà faim. Mais genre super faim. Et en plus, je suis crevée. Je me suis réveillée à 3h30 du matin. Je me suis couchée genre à minuit, 1h. Je me suis réveillée à 3h. Mais sauf que ça fait 3-4 jours en fait que je fais ça. Pas de mon plein gré, hein, évidemment. Moi, ça tirait qu'à moi, je dormirais jusqu'à 10h. Surtout qu'en ce moment, je peux me le permettre.
Mais mon voisin n'est pas d'accord pour laisser les gens dormir, hein. Il aime bien taper dans ses murs avec un marteau dans la nuit. Donc, bah, du coup, je vous avoue que là, je suis exténuée, quoi. En plus, en plus de ne pas avoir dormi, ce matin, du coup, à 6h30, j'ai fait mon sport. Ce qui n'aide pas non plus à se reposer. Et après, bah, j'ai bossé. Après, j'ai eu une pause. Du coup, je me suis dit, bon, je vais trier mes fringues. Parce que, bah, il fallait que je trie mes fringues. Enfin, encore, franchement, j'ai pas fini. J'ai fait la moitié. Parce que là, ça a débordé. C'était plus possible. Enfin, j'ai trop de fringues, en fait. Et il y a des trucs que je garde alors que soit j'ai jamais mis, soit je mets plus. Ou pire, les trucs trop petits, genre... de taille en dessous, mais non, mais c'est pas grave, je fais du sport, je fais un régime, je vais les remettre, ou bon, au bout d'un moment, écoute, vends-les, quoi, hein. Au pire, tu maigris, vraiment, si tu y arrives, et bah, t'en rachèteras, parce que là, ça a dégueulé de partout, je ne pouvais plus rien rentrer. Du coup, j'ai commencé à trier, j'ai fait, ouais, allez, presque la moitié. J'ai fait quoi d'autre ce matin? C'est tout. Et j'ai pas encore révisé, hein, donc bon. Du coup, ouais, là, je suis vraiment capoute. Et en plus, j'ai pas de café, vu que j'en bois pas. Et donc, du coup, moi, pour avoir ma dose de caféine, en général, comme je ne bois pas de café, je prends du coca. Et je n'ai plus de coca. Et comme il fait froid et que je suis fatiguée, j'ai un peu la flemme, en fait, de sortir pour m'en acheter. Du coup, je suis sans caféine. Ça va vraiment être trop beau, par contre, hein. Plus j'avance, enfin, j'ai pas avancé des masses, mais un peu quand même. Enfin, plus je vois les diamants argentés posés, donc qui n'ont rien à voir, parce que les diamants argentés, je les pose sur donc des petits points jaunes. Donc les couleurs n'ont tellement rien à voir qu'il y a vraiment l'effet de... Même si on sait le motif, hein, je veux dire, on a quand même l'effet de découverte, en fait, de la toile. Et je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment chouette. Celle-là, pour le coup, je pense que je vais lui acheter une 4. C'est une 25 par 25 avec les bords. Donc, sans les bords, ça doit faire... ouais, un 20 sur 20. Ah, quoique... Je veux dire, ça va être facile à trouver. Mais en soi, des cadres carrés, en général, c'est toujours des rectangles. Du coup, je sais pas si c'est si évident que ça de trouver des cadres carrés, surtout en 20 sur 20. Ouais, et pire, je prends un 20 sur 30 et puis, je sais pas, je mettrai du papier canson, du masking tape, un truc du genre. Ouais, parce que 20 sur 20, sérieusement, j'ai jamais vu de cadre de cette mesure. C'est pas vraiment une mesure standard, on va dire. J'essaierai de faire quelques recherches quand même, mais ouais, au pire, je prendrai un 20 sur 30, ça doit exister. Je mettrai soit du canson ou du masking tape pour combler le vide. Parce que celle-là, je pense, on va voir, on va attendre qu'elle soit finie. Ça se trouve, ça va pas rendre bien du tout, hein. Je dis ça et ça se trouve, ça va être moche. Non, je pense pas. Mais on va attendre de voir ce que ça donne fini. Mais je pense qu'elle va être vraiment chouette, celle-ci. Alors, désolée, j'ai dû couper parce que bah, mon voisin a refait des siennes. Il a commencé à hurler. Donc, bah, forcément, j'ai dû couper, quoi. C'était pas hyper cool pour vous d'entendre des insultes. Du coup, j'ai dû couper. Oui, donc pour ceux qui... Enfin, je sais que je crois que je l'avais expliqué dans une vidéo, mais je sais même pas si... Parce que des fois, ça m'arrive, hein, je filme et tout, puis la vidéo, au final, je me rends compte, ça va vraiment pas assez mal cadré, puis bah, du coup, je supprime. Donc, je sais pas si je l'avais publié ou pas. Donc, du coup, je sais pas si je vous avais expliqué ou pas. En gros, moi, mon voisin est atteint de maladie mentale, mon voisin du dessus. Donc, du coup, il s'éclate à crier, hurler des insultes à la fenêtre. Donc, de chez moi, on entend tout.
Et il s'éclate aussi à taper au marteau dans les murs et dans son sol, donc dans mon plafond. Donc des fois c'est pour ça que je coupe parce qu'on l'entend. Et c'est pour ça aussi que je suis si pressée de déménager. Donc, du coup j'ai dû couper. Et en plus de toute façon, même si j'avais pas coupé, il y aurait eu un message plus de batterie. Enfin en gros ça me fait ça m'avait fait un petit truc quand j'ai plus de batterie, ça me met une alerte, genre 20%, etc. Et du coup, je crois que ça stoppe la vidéo. Alors, je vais prendre une autre barquette parce que ça, je sais que j'ai les mêmes. Donc, j'ai pas envie de les ranger dans le sachet zippé. Je vais ranger dans le même sachet zippé. Donc, le 2, c'est... Ça doit être... C'est celui-là. C'est des argentés, je vais vous montrer dans la barquette, mais c'est des argentés, mais un peu plus gros. Hop. Alors, je n'ai pas le retour, donc je ne sais absolument pas si vous voyez. Par contre, ça, je sais pas si ça va marcher. Ouais, si ça va. Avec le stylet ou pas. Des fois, quand c'est trop gros ou trop lourd, avec le stylet, ça marche pas forcément. Donc, bon, dans ce cas-là, vous prenez une pince si vous en avez une. Alors des fois ils en fournissent avec, hein, mais c'est les pinces en plastique. Le plus pratique ça reste les pinces voilà, en métal bien dur. Style, il y en a chez Evermoment, il y en a chez Uakan. Evershine, j'ai un doute. Je crois qu'il y en a chez Evershine, ils en fournissent. Diamond Arts Club aussi. Enfin, voilà, toutes ces pinces de ces vendeurs-là qui fournissent dans le kit vraiment très dur en métal. Pour les diamants spéciaux, c'est pas mal quand le stylet n'est pas assez puissant, entre guillemets. Par contre, là, j'ai un peu renversé ma barquette. Du coup, j'avais fait tomber quelques petits diamants spéciaux où il ne fallait pas. Ça va vraiment, et je vous jure, enfin, je me répète, hein, mais ça va vraiment être super beau, quoi. Je regrette pas de l'avoir prise. C'est vrai que c'est pas très grand. 20 sur 20, quoi. C'est pas, il n'y a pas énorme à diamanter. Je vous l'accorde. Mais je pense qu'elle va vraiment rendre bien. Puis bon, en plus, ça a été pas cher. C'était 2,50 $. 52, 54, comme ça. Donc ça fait 2 €, quoi. Pour 2 €, franchement, ça va, quoi. Ça vaut le coup. Ça aurait été à 10 €, je vous dis. Non, ça... Même si ça a un beau rendu, ça aurait pas été... mais là, pour 2 €, franchement, ouais. Après, on va voir, on va attendre. Parce qu'après, là, c'est les diamants les plus classiques, on va dire. Les diamants vraiment chouettes, c'est après. Là, j'ai un petit... Voilà. Ça colle bien, d'ailleurs. Hein. Là, je le vois parce que j'ai mis ma main et que ça... Voilà. Mais ça colle bien. C'est important de le préciser. Ça peut arriver que ça ne colle pas, surtout avec les diamants spéciaux. J'ai déjà eu des toiles où c'était un peu plus glissant, on va dire. C'est pas que ça collait pas, mais ça collait moins. Que là, non, ça colle nickel. Il n'y a pas énorme à diamanter, mais mine de rien, ça se fait pas en 5 minutes non plus. Hein. Ça se fait pas en 1 heure, mais ça se fait pas en 5 minutes. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve à la fin, on sera à 1 heure de vidéo, mais je pensais que ça se serait fait beaucoup plus rapidement. Mais non. Tant mieux, hein, tant mieux. Alors, sur cette couleur, j'ai l'impression qu'on aura un petit peu moins de rab que sur la première. On en aura. Ça, c'est sûr, mais peut-être un petit peu moins.
Je pense après celle-ci, la prochaine en diamants spéciaux que je fais, c'était l'une du même unboxing. La ronde, elle est carrée, enfin ça fait un rond. Au milieu, il y a un genre de serre et il y avait des diamants super jolis. Donc déjà la toile me plaisait beaucoup, mais avec les diamants vraiment un peu vraiment hors du commun, on va dire qu'on voit vraiment rarement. J'ai vraiment envie de la faire. Je pense que ce sera la prochaine. Soit celle-là, soit peut-être les phosphorescents. Parce que pour vous montrer un peu une nouveauté, on va dire. L'une des deux, je pense. C'est vrai qu'en diamants spéciaux, là, j'ai un sacré stock. Et je me suis dit, comme j'ai entrepris en plus la grande, là, peut-être que j'en ferai moins. Et du coup, mon stock, je vais pas réussir à le diminuer. Mais en soi, ouais, si, je pense que si. Parce que la grande, je pense qu'elle va vraiment me prendre du temps, quoi. Parce qu'en plus, déjà, c'est une grande, mais en plus, c'est des diamants spéciaux qui s'attrapent pas au stylet. Enfin, je sais pas, ça galère. Hein. Et donc, je vais faire... je fais tout à la pince, en fait. Alors, ça, c'est les rouges. Et ça, c'est... Je pense qu'on va faire cela. On va laisser les plus gros pour la fin. En tout cas, c'était hyper bien emballé, parce que vous voyez, ils sont vraiment dans un sachet et ensuite dans un sachet zippé au cas où il y aurait un trou ou quoi que ce soit. Ça, je trouve ça vraiment bien. C'est la première fois que j'ai ça. Alors, ceux-là, parce que j'ai pas réussi vraiment à vous les montrer dans l'unboxing. Je me mets debout pour voir ce que vous voyez. Vous êtes où? Là. Non, je vois toujours pas. Ah bah ça y est. Hop. Mais j'arrive pas à vous montrer bien comme il faut. Vous n'allez toujours pas voir. Hein. Il y a, en fait, c'est comme une rosace. C'est vraiment... Enfin, il y a plein de facettes. J'essaierai de vous prendre à la main après pour vous montrer. Donc là, vous voyez, admettons, avec le stylet, vous voyez, ça ne marche pas. Et donc, moi, c'est là où je prends la pince. Que je trouve beaucoup plus pratique. Ça, c'est bien collé. Mais j'en ai fait sauter un, mais je sais pas où du coup. Hop. Je sais que j'en ai vu un partir, mais bon, je le retrouve pas, c'est pas grave. Oh là là, ça va vraiment être trop joli. Ah, mais alors? Ah, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais du coup, pour ce diamant-là et ceux d'après, il y a la DMC en fait. C'est YX063 et YX068. Donc là, on a la DMC. Pour les deux premiers, je sais pas, on a 001 et 0014. Donc je ne sais pas si c'est la bonne DMC ou pas. Dans le doute, je vais le noter. Par contre, j'ai pas fait gaffe, il n'y a pas la photo du... Parce que moi, vous savez, je tiens un petit carnet de suivi. Et donc du coup, je découpe après les photos des toiles, enfin qu'il y a sur les toiles ou sur la feuille de route. Pour le mettre dans mon carnet, ça me permet de voir tous les DP que j'ai fait, etc. Mais là, il n'y a pas. Donc je vais l'imprimer d'AliExpress. Je vais réimprimer la truc du vendeur, du coup. Donc moi, je fais un carnet et puis je fais, en fait, sur mon Facebook perso, en gros, j'ai créé un album
mais privé, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a que moi qui peux le voir. Vous savez, vous changez les trucs de confidentialité et vous mettez moi seulement. Et donc, en gros, chaque DP que je fais, donc dans mon bouquin, je marque tous les renseignements. Enfin, dans mon petit cahier, je marque la date de commencement, la date de quand j'ai fini, le vendeur, le prix, etc. Mais sur mon Facebook, je mets juste la photo que j'ai prise donc, du DP fini. Genre, je fais mon DP, je le finis, je le prends en photo. Et du coup, je le mets dans mon album. Comme ça, j'ai toutes les photos des DP que j'ai fait. Donc, pour ceux qui n'ont pas de carnet ou qui n'ont pas envie d'en acheter un, vous pouvez faire ça. Hein. Vous créez un album sur votre Facebook, si vous en avez un, où vous mettez en confidentialité moi uniquement, ou après si vous vous en fichez qu'il y a des gens qui le voient, vous mettez pas. Enfin, vous mettez pour tout le monde ou quoi. Et du coup, vous prenez votre DP fini en photo et là, vous marquez tous vos renseignements. Date de début, date de fin, vendeur, prix, diamant rond, carré, les défauts, les points forts, enfin voilà, tout ce que vous voulez en fait. Hein. Ça peut être une alternative au carnet et c'est gratuit surtout. Parce que bon, un carnet c'est quand même 7-8 € minimum. Les carnets spéciaux, pas diamantés, mais vous savez, avec les pages spéciales pour noter les DP justement. Donc ça, moi je fais les deux du coup. Je me dis au moins si, je sais pas, si on pirate mon Facebook, j'ai toujours le carnet version papier. Si je perds mon carnet version papier, bah, j'ai toujours mon Facebook avec les photos. Parce que moi j'aime bien avoir une trace de ce que je fais. Puis c'est vrai que dans les carnets en général, on met la photo de la toile ou de la feuille de route, mais on prend pas en photo le DP fini, puis on l'imprime, puis on colle. Non. Donc au moins sur Facebook, c'est vrai que vous avez la photo finie. Hop, et les derniers. Oh là là, ça va être trop beau. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Je sais pas du tout ce que vous voyez, hein. Donc je ne sais pas si j'ai bien mis la barquette où il fallait. Alors ceux-là, ils sont tellement gros que franchement, même à la pince, je peux pas les prendre. Non, la pince n'est pas assez... desserrée. Du coup, je suis obligée d'écarter, vous voyez, avec mes doigts pour prendre... Alors, lui, par contre, il se... Ah oui, ok, je comprends. Il y avait, voilà, un petit déchet ici. C'est pas évident, là. Hop, d'ailleurs, il y a un gros déchet, là. Je sais pas si vous voyez. Ça, en général... D'ailleurs, c'est vrai que pour un diamant spécial, on n'a pas eu de déchets. Hein. En général, on a toujours plein de diamants qui vont pas. Ou que là, j'en ai eu aucun. Hop, et le petit dernier. Et c'est fini. Bon, ça a été rapide. Hein. Je sais pas trop combien de temps au final, parce que du coup, j'ai dû couper. Mais... Ah, c'est trop beau. C'est simple, mais c'est beau. Franchement, j'adore. C'est dommage que qu'il les roule, enfin qu'il les roule pas, mais qu'il les plie parce que du coup c'est encore un peu plié. Pourtant, du coup, j'ai quand même laissé 2 heures sous des gros livres et tout, mais oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors, attendez, je vais vous prendre pour vous montrer. Alors, je vais vous dézoomer, voilà. Alors, la luminosité est pas ouf, mais bon, on est en fin d'après-midi en plein hiver. C'est vrai que là, par contre, elle est pas ouf du tout. Hein. Oh là là, moi j'adore. Hein. C'est vrai que c'est très simple, mais c'est sublime, quoi. C'est argenté, mais avec plein de reflets. Vous les voyez là, tous les reflets. Je sais pas si je vous mets peut-être face à la lumière du jour. Vous voyez, selon la lumière, en plus, les reflets, ils changent.
Ouais, moi, je trouve ça vraiment... Ah bah là, c'est moins flou. Je sais pas, il y a un truc avec le zoom. Là, vous allez mieux voir. Du coup, ça va être plus joli. Alors, voici ce que ça donne. C'est beau, hein. Donc, ceux que j'arrivais pas à vous montrer, là, vous voyez, c'est celui-là que j'arrivais pas à bien vous montrer. Donc là, vous allez bien pouvoir les voir. Vous voyez le relief. Et c'est les gros qui ont pas mal de reflets de toutes les couleurs. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de le réaplatir quand même encore un peu. Et puis après, je l'encollerai. Je vais un peu... Voilà. Ah non, franchement, c'est super, super joli. Enfin, moi, j'adore. Hein. C'est vraiment très simple, très facile à faire, très rapide, mais j'adore. Donc, bah voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Bon, je ne vais pas vous montrer l'encollage, hein, pas sur un petit truc comme ça, mais... je pense que je vous ai déjà fait une vidéo et au pire je referai une. Donc du coup voilà, là je vais pas vous montrer l'encollage mais je vais l'encoller. Et si je trouve un cadre, et bah écoutez, je l'encadrerai. Hein. donc voilà, écoutez, bah moi je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye. Alors, en fin de compte, je vous fais un petit update. Alors je suis désolée pour la luminosité, mais je voulais vous montrer comment je mets mon masking tape. Alors pour celui-ci, du coup, j'ai choisi un bleu. Donc je vais vous montrer comment je le pose. Donc bon, c'est assez simple. Hein. Alors. J'essaye de suivre les lignes. Voilà, hop. Je me suis dit que ça pouvait être utile. Donc, j'hésite pas à... Voilà, il faut vraiment pas qu'on voit de bord blanc. Et donc, moi, je coupe une fois que c'est posé avec mon cutter. Voilà. Donc là, je vais me faire les 4 côtés. Le fait de décorer comme ça avec du masking tape, ça peut vous éviter de mettre un cadre. Hein, ça rend très bien. Donc, hop. Là, je vais... C'est pas évident parce qu'en plus, la toile est un peu gondolée. Voilà. Et le dernier côté. Voilà. Donc là, lui, je vais l'arrêter ici. Hop. Voilà. Alors, soit, moi, de toute façon, je vais en coller tout ça. Donc, je vais couper. Après, vous pouvez très bien, là, vous voyez, ça dépasse. Je sais même pas si vous voyez. Mais là, c'est plus haut. Mais normalement, comme je coupe là, ce bout-là, il sera enlevé, en fait. Après, vous pouvez très bien l'enlever au cutter. Comme ça, c'est juste que c'est plus simple en découpant, quoi. Mais vous voyez, vous pouvez le couper. Si j'y arrive, évidemment. Hop. Non, c'est bon. Ouais, voilà. Et vous voyez, là, c'est bien net. Mais bon, vous pouvez le faire au ciseau aussi. Donc ça, alors, donc là, vous voyez, j'ai pas encore encollé mon DP. Moi, ce que je fais, vous voyez, c'est du masking tape qui colle, mais sans trop coller, quoi. Et comme en plus la toile est gondolée, ça peut faire des genres de... comme là, vous voyez, je peux passer... voilà, ça se décolle très facilement. Donc moi, ce que je fais, c'est que donc là, j'ai fini ma toile. J'ai mis mon masking tape. Là, je vais laisser passer la nuit sous des livres bien lourds pour que ça enlève un peu les plis au maximum. Et en fait, après, je vais l'encoller avec le masking tape. C'est-à-dire, je vais mettre la colle dessus
avec le masking tape. Et ensuite, quand tout sera sec, je vais couper et autour du masking tape. Et donc, ça me fera... je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça pourrait rendre. Ouais, non, je ne vais pas réussir à appliquer. Ça me fera en fait mon petit cadre en bleu. J'ai pris bleu parce que là, c'est argenté et noir. Mais là, le centre est légèrement bleuté. Et c'est exactement le même bleu. Et donc là, la luminosité est vraiment pourri. Mais en gros, vous voyez, c'est du bleu pailleté comme masking tape. Ça vient d'AliExpress d'ailleurs. Il y avait plusieurs couleurs. Je ne sais même pas où sont les autres en vrai. Peut-être qu'il y en avait que 2. Non, il y en avait plus. Bon, je sais pas où ils sont. Ouais, bah, avec du multicolore, etc. Il y avait plusieurs couleurs. Mais là, le bleu, c'est vraiment ce qui allait le mieux. Donc voilà, je voulais juste vous montrer comment je fais pour que ce soit bien droit, etc. Et vous dire, enfin vous montrer, voilà, moi j'en colle avec le masking tape. Si vous voulez le laisser après pour que ce soit vraiment joli, autant mettre la colle dessus pour être sûr que ce soit bien scellé. Donc voilà, là cette fois je vous dis vraiment au revoir et à bientôt, bisous.